Aujourd'hui, je suis à Plopsaland de Panne, mais pas pour une visite classique. J'ai scruté un peu les avis Google du parc et il y en a qui sont vraiment salés. Entre les gens qui disent que les attractions sont toujours fermées, ceux qui disent que les employés sont colères, sont très méchants, et ceux qui disent que c'est beaucoup trop cher, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de venir moi-même dans le parc pour scruter un peu tous ensemble les avis Google et voir si c'est vraiment horrible que ça, si les avis sont vraiment fondés. Alors c'est parti, on teste les pires ou les meilleurs avis Google de Plopsaland de Panne et en direct du parc. Let's go. Du coup, on a des commentaires qui parlent de RTH, donc on va se diriger vers RTH. Mais en attendant d'y arriver, on va lire quelques commentaires. Moi, il y a un commentaire qui me fait rire, c'est le commentaire de Michel qui dit: excellente comme d'habitude. Excellente comme d'habitude. Les nouvelles attractions sont magnifiques, les décors bien adaptés, on revient vite. Mais il a noté 2 sur 5. Donc je comprends pas trop le principe de noter 2 sur 5 alors que le parc bien comme il faut. Genre j'aurais vraiment pas aimé avoir comme prof celui-là. T'imagines? On a un autre commentaire de Marilyn qui nous dit: très sympa pour les petits, je n'ai pas apprécié les 18 ans, avec chaussures, descendant du toboggan, dans l'espace Boud, et de plus, ils sont restés très longtemps à se battre, s'étrangler, et j'en passe. Alors je sais pas si elle parle de Plopsaland, ou je sais pas si elle parle club de boxe où elle a été inscrire ses enfants. Ou j'en passe. Ou j'en passe. Ou j'en passe. Ouais, mais là je vous avoue que je comprends pas très ce commentaire. Je comprends. Vous voyez, même moi, je me suis adapté aux commentaires, c'est-à-dire que en le lisant, j'ai imprégné la façon de parler dans le commentaire, et du coup moi non plus je sais plus parler. Alors je vous avoue que franchement je comprends pas ce commentaire. Très sympa pour les petits, donc ça on peut le dire, c'est vrai que le parc est vraiment quand même très sympa pour les petits, hein. Il y a énormément d'attractions, de variétés d'attractions pour les grands, pour les petits, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses à faire pour les petits. Par contre la suite, je n'ai pas apprécié les 18 ans avec chaussures descendant du toboggan de l'espace Boud. Alors il n'y a pas d'espace Boud ici à Plopsaland, donc je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Et de plus ils sont restés très longtemps à se battre. Donc si elle parlait de ses enfants, ça malheureusement le parc n'y peut rien. Le parc n'y peut rien si les enfants se sont battus. Enfin bref, voilà, c'était 2 petits commentaires que j'avais envie de dire comme ça avant d'arriver à RTH. Du coup on est à RTH, on va s'avancer un petit peu et on va lire le commentaire pour en débattre là-bas. Du coup là on a un commentaire de Marc Coaster Zoom, donc je pense que ça va être quelqu'un qui est coaster fan, qui a répondu: un très bon parc d'attractions avec une offre très diversifiée. The Ride to Happiness et sans contexte attraction phare du parc, même si Haïti ou encore Anubis sont tout à fait géniaux. Alors justement ça tombe bien parce qu'on se retrouve devant RTH et il est vrai que RTH c'est l'attraction phare du parc, hein. Je pense que la plupart des gens viennent justement dans ce parc pour cette attraction. Je pense que monsieur le parc office derrière la caméra comment dire pareil, hein, c'est une très bonne attraction. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même que dans le parc il y a d'autres attractions du style Anubis qui est aussi très bien, faut le dire. Et IG, donc il y a un wooden coaster que moi j'apprécie énormément, franchement il est vraiment incroyable. Je vous conseille ici, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment une bonne sensation de ouf comme vous les aimez, venez à Plopsaland, vous avez cette magnifique machine Ride to Happiness. Oh ça, on a vu la parade là-bas, on a pris le train, on revoit la parade. C'est génial. Je pense que ça serait assez cool d'aller demander l'avis d'un visiteur sur ce qu'il en pense du parc. Donc on va aller chercher quelqu'un, voir ce qu'il en pense. Ah bah là il y a quelqu'un en face. Bonjour. Est-ce que ça te dérange d'être dans ma vidéo ou pas? Ah mais c'est un Paxson Ride, c'est ça? Oui c'est moi. Oui, ouais. je vous connais par cœur. Ah bah tu l'as nickel. J'adore, je suis abonné. Ah c'est vrai? Je suis abonné. Ah bah merci beaucoup, justement je viens de tourner une vidéo. Ah c'est pour YouTube? Ouais voilà. Bonjour YouTube. Et je me disais j'allais venir voir un visiteur pour avoir son avis sur ce qu'il en pense par rapport au parc, etc. Parce qu'en fait là la vidéo c'est je lis les avis Google du parc. A few moments later. Voilà, non rien d'autre à ajouter. Merci, avec plaisir, merci, puis avec plaisir. Et puis voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À lui aussi. Ah mais c'est Anthony Stewart. Mais oui c'est moi. Mais purée, mais je l'avais pas reconnu. Mais fallait me le dire. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Monsieur Stewart. On est à 3, il nous a rejoint lui. Salut. Du coup là on a un avis, il est comme as. Elle a mis 2 étoiles. Et voici pourquoi. Une étoile pour le parc qui propose vraiment pas mal de chouettes attractions, aussi bien pour les petits que pour les grands. Sur ça on peut rien dire, on est d'accord. Une 2e étoile pour la décoration et l'ambiance qui sont, il faut le dire, très bien réalisées. Oui l'ambiance est chouette. On peut être d'accord aussi. Maintenant on passe au point négatif. Je ne comprends pas pourquoi, pour une attraction ouverte à partir de 96 cm, ma fille a pu y aller le matin, mais a été refusée plus tard dans la journée par une autre attraction, pourtant avec les mêmes conditions. Ça j'avoue c'est bizarre, ça, vraiment c'est chelou. J'ai dû justifier qu'elle avait déjà été acceptée plus tôt. Franchement c'est incohérent et frustrant. On connaît les petits malins. C'était une attraction peut-être accessible à partir d'1 mètre.
et que Lopé a vu qu'il restait ça, il a fait vas-y. Ouais. Et qu'elle va dans une autre attraction, pareil, accessible à partir d'un mètre. Ouais. En fonction de l'opérateur. Si c'est 1 mètre, c'est 1 mètre. Elle n'a pas précisé, Non, elle cette a pas dame, précisé. si c'était accessible à partir de C'est ça. 90 cm ou. C'est ça. Donc moi je me méfierais quand Ouais, même. elle a pas précisé. Elle a pas précisé. Et c'est pour ça que maintenant, dans certains parcs, ils mettent un bracelet. Bracelet. Comme ça, si l'enfant il passe dans l'attraction, ils lui donnent un bracelet. Comme ça, les autres opérateurs savent que cette personne peut passer dans l'attraction. Ici, ils le font pas. Ils le font pas. Je me demande. Bah, j'ai un doute. Mais je pense qu'ils le font pas. Hein. Pour moi, ils le font pas ici. Faudrait quand même poser la question à l'accueil. Bon, c'est bien de faire c'est bien de lire les avis aussi, mais il faudrait peut-être faire des attractions, non? Vous en pensez quoi, les gars? On y va? Ouais. Hein Allez, c'est parti. Go, c'est parti. Go faire RTH. Alors, il y a un avis, j'ai vu sur le. Ah, Clinty! Ah! Eh, c'est pas! Du coup, il a raison! Parce que je suis d'accord avec lui sur le fait que RTH, c'est beaucoup trop bien! Et il a mis 5 étoiles! Et moi j'aurais mis aussi 5 étoiles! Ouais! Il faut que je vite me parler! Parce que je reste pas le tomber! À votre conclusion. Conclusion, bah, c'était bien. J'ai un peu bavé. Ah, fini. Fini. Ah, fini. Du coup, là, on se trouve devant le Plop Restaurant. Et justement, ça tombe bien parce que j'ai un commentaire qui parle de la restauration de Plopsaland et qui me dit que c'est quand même excessivement. Excessivement. Merci, Loïc. Cher. Du coup, le commentaire, c'est écrit journée sympathique, mis à part les manèges qui tombent en panne et les files d'attente un peu longues. Ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'il y a une période où, malheureusement, les attractions sont souvent tombées en panne, même notamment RTH. Mais bon, ça c'est un problème de météo, etc. Bref, on passe. En revanche, je trouve que les menus hamburgers au restaurant sont trop chers. Ils devraient revoir les prix de plus pour la gestion des manèges et sans manquer de personnel. Bon, ça aussi c'est autre chose. Là notamment, on est ici justement pour parler de la restauration. Alors, il parle de la restauration des menus et je trouve que c'est vrai sur ce commentaire-là que la restauration à Plopsaland est quand même vraiment excessivement chère. Genre, comme le disait si bien Loïc il y a quelques secondes, ça s'apparente presque à du Disneyland quoi. Enfin vraiment le prix il est abusé. Par exemple là je vous montre je vais mettre en montage un petit truc etc. Par exemple on a un menu, donc c'est un menu simple hamburger, donc boisson, frites, coca, qui coûte 15,50 €. 15,50 €, je pense c'est quand même comme Disney à peu près. Oui. C'est à peu près dans ces eaux là. Hein. Si on passe au cheeseburger, donc c'est exactement le même sandwich en chicken burger, le même sandwich mais avec du poulet, on passe à 16,50 €, donc 1 € plus cher. Si on prend le bacon burger, on passe à 17 €. Et par contre, si on prend un double burger avec 2 viandes, on passe à 19,50 € le menu. Là vraiment, je suis désolé, mais 19,50 € je trouve ça quand même excessivement cher. Hein. Il y a d'autres parcs, où on mange mieux pour moins cher. Donc là c'est vrai que pour le coup, désolé de vous le dire Plopsaland, mais pour le coup je suis quand même assez d'accord avec le commentaire. Je trouve que vos points de restauration sont quand même assez chers. Bon comme ça entre nous, Soum là, il y a un Deleuze juste à la sortie de Plopsaland. Vous sortez du parc, vous allez chercher un sandwich, vous revenez, t'as payé combien? 3,95 € le sandwich. 3,95 € le sandwich, 5,50 € Ouais, avec une boisson. 5 € avec une boisson. Hein. Je vous dis ça mais je vous dis rien, hein. Ça reste entre nous. Après j'ai une autre astuce si pour vous manger moins cher, ça reste un peu plus corporate parce que c'est à l'intérieur du parc. Du coup vous avez le panos qui est juste là à l'entrée du parc. À savoir que ici du coup c'est beaucoup de. Vous avez sandwich froid, sandwich chaud et les prix sont déjà un peu plus raisonnables. On est sur du 5,50 €, 6,50 € je crois pour les sandwichs. À la limite si vous voulez pas faire un crédit pour venir manger à Plopsaland, allez-y à Panos, mais dépêchez-vous, venez vite en courant parce que bientôt ce sera plus là ça. Hop. Ça dégage. On va quand même mettre en lumière Loïc, il va pas rester derrière la caméra toute la journée. Hein. C'est bien parce que ça va nous permettre justement de faire un petit point nous tous les deux sur ce qu'on en pense par rapport au parc. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, on a quand même eu énormément d'a priori sur Plopsaland, il faut pas se le cacher. Oui, bien sûr. Il y a un moment vraiment le parc, pas on le descendait, mais presque quand même. Ouais. Là ça va quand même beaucoup mieux parce que bon voilà, on vient quand même assez régulièrement et c'est justement ce que je voulais dire par rapport aux commentaires. Les gens commentent malheureusement sur une visite. Donc c'est vrai que sur une visite parfois c'est quand même difficile de se faire un avis. C'est pour ça que moi je me permets de faire des avis seulement quand je viens dans le parc plusieurs fois, comme ça moi je peux me rendre compte des choses etc. Mais sinon s'il y a un avis à avoir
sur le parc, moi je dirais que Plopsaland ça reste quand même un très bon parc en soi. Oui, bien sûr. En soi ça reste un très bon parc, vous en avez de tout pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, etc. Vous avez une grosse variété d'attractions, vous avez une nouvelle parade maintenant qui est là d'ailleurs, et qui est vraiment magnifique, faut le dire. Hein. Enfin l'aspect créatif, voilà, il est vraiment beau, les chars sont vraiment magnifiques. Il y a encore des choses à améliorer, mais c'est vrai qu'ils sont en train de tout doucement au niveau créativité de faire quelque chose de bien. Mais ouais, moi, toi, je sais pas, c'est quoi ton avis sur le parc? Moi, personnellement, je trouve que ça reste quand même un bon parc. Ouais, au niveau de l'offre, on est bon. Après, c'est vrai qu'effectivement, là, ils sont plus sur le fait d'agrandir le côté resort. Mais là, maintenant, il faudra continuer à évoluer le parc parce que c'est bien de faire des logements un peu partout, mais il faut derrière qu'il y ait de l'offre plus conséquente pour qu'il y ait plus de visiteurs. Mais ils sont en bonne voie, je pense. On verra par la suite. Hâte de voir l'évolution du parc dans les années à venir. C'est ça. Et du coup, j'ai quelques avis justement qui parlent du tarif des billets d'entrée. On y reviendra plus tard. Tu cherches quoi là, Julien? Encore une petite meuf. Je sais pas où je l'ai mise tout à l'heure. Je la cherche partout depuis tout à l'heure. J'ai même regardé dans mes poches. Elle est pas là. Je sais pas où je l'ai mise. Je suis un mec ou pas aujourd'hui? Je crois pas. Ah non, c'est pour ça. Deuxième commentaire, du coup je laisse Monsieur le Parc au fil de le lire. Alors le deuxième commentaire commence très bien. Encore pire. Alors pour ça on n'était même pas sur quelque chose de bien. Lorsque j'ai demandé une explication à l'entrée d'une attraction, on a refusé de me répondre en français. Aucune réponse, aucun effort, juste une attitude hautaine du style je m'en fiche, je vous ignore, très irrespectueux. Là par contre, c'est le gros souci de Plopsaland. Il y a débat à voir parce que justement il y a plein d'autres commentaires justement qui parlent de ça. Il y a beaucoup d'opérateurs qui malheureusement ne font pas forcément l'effort de parler en français ou de vouloir comprendre. Et dès qu'ils s'aperçoivent malheureusement que c'est un français, faut le dire, hein, et ben malheureusement Surtout qu'on est. Ça te fera faire du montage, j'adore quand tu fais du montage grâce à moi. Regardez, Plopsaland c'est à cet endroit-là et la France c'est là. Ouais. C'est juste à côté. Juste à côté. On est frontalier. Voilà, maintenant tu te débrouilles sur comment tu vas faire. Mais on est vraiment très frontalier. Donc il y a beaucoup de Français qui sont là. C'est le gros sujet. C'est le gros sujet, je trouve, ici à Plopsaland. C'est de la façon dont les Français sont traités ici. Ouais. Alors attention, je mets pas tous les opérateurs dans le même sac. Il y a des opérateurs néerlandophones qui sont très accueillants, très souriants avec les Français. Mais on a quand même nous qui avons l'habitude de venir régulièrement à Plopsaland, des fois on est confronté aussi à un simple bonjour et on n'a pas de réponse en retour. Donc c'est vrai que c'est le gros sujet ici à Plopsaland et c'est fort dommage. Regardez-moi ce magnifique plan, c'est parfait pour lire un petit avis. Celui-là il est vraiment bien. Là tu vois, elle a pas craché sur le parc, vraiment elle a bien aimé, elle a mis 5 étoiles. Elle a publié il y a 3 semaines, donc pareil, elle a fait sa visite il n'y a pas très longtemps. Elle a dit super parc, propre, bien entretenu, les attractions sont variées et pour tous les goûts, différentes activités, parades, spectacles, plusieurs lieux de restauration de bonne qualité. Bon, il n'y a rien à ajouter, elle a tout dit, hein. Franchement c'est parfait. Moi je suis assez d'accord avec elle. Le seul point où je pourrais ne pas être forcément d'accord avec elle, c'est plusieurs lieux de restauration de bonne qualité. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs lieux de restauration dans le parc, ça je suis d'accord. De bonne qualité, ça par contre c'est mitigé, hein. Ça dépend vraiment des points de restauration. C'est sûr qu'il y en a de meilleurs que d'autres, mais moi je dirais pas que tous les lieux de restauration sont de bonne qualité. Sinon je suis quand même assez d'accord sur elle pour tout le reste. Du coup d'ailleurs il y a un truc que j'avais pas compris, c'est que genre sur Google, quand vous tapez Plopsaland, le parc est noté à 4,5 sur 5 étoiles quand même. Mais je me suis dit c'est bizarre quand même, il y a beaucoup de retours sur Plopsaland, etc. et tout. Je me dis c'est bizarre, j'ai cherché un petit peu plus, etc. Et j'ai quand même réussi à trouver un site où le parc est noté à 2,1 sur 5, hein. Donc vraiment au plus bas, genre après il n'y a pas beaucoup d'avis, il y a 62 avis, mais quand même. Donc ça prouve quand même qu'il n'y a pas une part de... C'est pas forcément faux ce que les gens disent, c'est qu'il y a aussi pas mal de retours. Mais évidemment je sais pas pourquoi c'est pas sur l'avis Google, il faut vraiment rentrer dans l'entraille de Google, tu vois, vraiment aller chercher le dark web etc. Et là on trouve les vrais commentaires, tu vois, là on trouve les vrais commentaires. C'est que du coup hier je suis tombé sur un commentaire de Léonie, elle m'a fait trop rire parce qu'elle dit j'ai pas apprécié qu'on existe des tenues. Je veux dire rien parce qu'elle a tout écrit majuscule. Du coup voilà, elle a dit quand même j'ai pas apprécié qu'on exige des tenues à plus de 50 € aux clients sur place. Le parc il a jamais exigé aux gens qu'ils achètent 50 €. Donc je pense qu'elle veut dire que peut-être que quand elle est venue il faisait froid et du coup elle était à la boutique pour s'acheter un pull et elle a vu le pull de RTH et encore 50 € c'est rien parce que les pulls RTH c'est bien du 90 € facile, hein. Elle a dit quoi sur place, et quand on achète les billets sur internet et aussi les vestiaires payants, ça c'est dans tous les parcs, ça, les vestiaires payants de toute façon, quasiment tous les parcs. Alors oui, si tu parles des casiers parcs, oui. Voilà. Peut-être pas pour l'aqua par contre. Sans oublier le parking. Le parking.
Désolé Léonie, mais c'est trop drôle. Le parking à 15 €. Bon, ça malheureusement, ça c'est bon. Voilà, c'est tous les parcs forcément. Il faut bien qu'ils se fassent leur thune quelque part. Mais encore, estime-toi €, Disneyland c'est 30 €. Là c'est 15 €. C'est moitié prix. Voilà. La journée, et pour couronner le tout, le manger. Alors attends, alors là j'ai rien compris. Le manger sur OS photo, présentez pas la même chose sur l'assiette. Sad, les hamburgers, merci. Voilà. Donc, Faut traduire. Donc je vais vous traduire en direct. Je pense qu'elle voulait dire que les photos sur internet, donc des points de restauration, hamburgers, etc., n'avaient rien à voir avec les photos. Mais ça c'est pareil partout, McDo c'est la même chose. C'est la même chose. Et il m'a fait. On appelle du marketing. C'est du marketing. Voilà, on vous gonfle le truc, c'est magnifique, venez manger chez nous. Et une fois qu'on arrive là-bas, hein, c'est ça, 19,50 € le... C'est cher. Oui, c'est cher. Donc voilà, en tout cas merci à toi Léonie parce que tu m'as bien fait rire avec ton commentaire. Voilà, mais une étoile hein, forcément, une étoile sur 5 hein, voilà. Logique. Voilà. Donc voilà, je vous rassure, Plopsaland ne force pas ses clients à payer 50 € un pull à l'entrée du parc. Je vous rassure. Ah non, ils disent n'importe quoi les gens. Et ça tombe pas en panne les attractions, elles fonctionnent là. N'importe quoi. Vous avez vu les OP à Plopsaland, ils sont gentils, voilà. Pourquoi dire qu'ils sont méchants? Il y en a qui sont gentils, il faut savoir le dire. Tu savais qu'on pouvait voir la mer d'ici? Je t'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas faite cette attraction, on va voir ça. Ah parce qu'apparemment le parc il est à côté de la mer. Oui. J'étais pas au courant monsieur. Il y a un commentaire de Rémi qui a mis 4 étoiles et qui dit ce n'est pas un parc très grand, on fait le tour facilement en une journée. Oh, alors je trouve qu'il abuse quand même un petit peu hein. Ça dépend de l'affluence. Ça dépend de l'influence, mais pour une journée, si tu peux. T'as vraiment de quoi t'occuper pour toute la journée. Hein. Cependant, il y a quelques attractions à sensation qui valent le détour, si on est d'accord, RTH, Anubis, etc. Heidi. De plus, le parc n'est pas loin de la plage, ce qui est vrai, hein, parce que le parc se trouve à La Panne, donc on a la plage qui est quand même pas à 10-15 minutes d'ici. Et il a dit on peut même voir une très belle vue depuis les chaises volantes. Regardez, on est aux chaises volantes. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-haut et qu'on va aller voir s'il dit vrai ou pas, si on peut voir la mer de là-haut. La mer ou la merde? Je pense qu'il parlait de la mer. Bon, elle est où la mer? La digue du cul, la digue du cul. Je sais plus c'est quoi son prénom à celui qu'on vient de lire le commentaire. Comment? Je sais plus c'est quoi son prénom. Je sais pas non. On va l'appeler Olivier. Olivier. Olivier il a dit on voyait la mer. Pour l'instant je vois que des arbres. Où est-ce qu'elle est la mer? Olivier. Ah si on voit la mer là-bas. On la voit vraiment très clairement. Ouais. Mais on voit bien la mer là-bas derrière les bâtiments. Et après on voit aussi bien le parc hein. Wow, ouais, le parc magnifique. On voit bien. Et parlons des prix. Je le fais avec voilà, complètement abusé. Et de la nourriture de qualité très médiocre. Et le service tellement lent, il n'y avait pas tant de monde et pourtant tout traînait, que ce soit pour faire entrer les gens dans les attractions ou les faire sortir. Franchement impressionnant, dans le mauvais sens du terme. T'as vu, j'ai mis le... T'as mis le... ouais, l'intonation du typo, c'est bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est toi qui as mis le commentaire. Ouais. Je suis démasqué. Les prix, j'ai envie de dire c'est des prix parc personnellement. Je suis pas choqué. C'est le problème en fait. Mais ça c'est un peu, moi à mon avis je trouve c'est un peu dans les parcs belges. Il y a d'autres parcs sans citer les noms parce que là on parle de Plopsa où ils pratiquent le même tarif à 17,90 € des menus aussi et tu vois de quel parc je peux parler. Tu vois donc je trouve qu'ils sont tous à peu près, moi à mon avis ils sont à peu près dans les mêmes prix au final. Après il faut pas s'étonner à avoir des prix comme ça en venant manger dans un parc d'attraction. Malheureusement ça sera quasiment à peu près toujours les mêmes prix. Donc voilà, c'était le petit commentaire pause pas Boubek parce qu'il n'est plus là, mais pas les boissons. Bisous Nico. Et nous on va finir et puis on se retrouve après hein. Putain, je viens de tomber sur un commentaire de ouf là. Elle dit quoi? Ils disent ouais, abonnez-vous à Apax On Ride sur YouTube, TikTok, Instagram. Genre il fait trop des bonnes vidéos et tout, il est trop gentil, trop cool, il est trop marrant. C'est faux ouais. Bah du coup il faut faire pareil non, il faut faire ce qu'ils disent. 5 étoiles le commentaire. 5 étoiles le commentaire. Bah abonnez-vous du coup hein. Bah ouais, voilà. Abonnez-vous. Tu savais qu'il y avait une nouvelle attraction à Plopsaland? Le vent violent de Vic. Par contre quand il y a du vent elle tourne pas. Donc pas forcément bien son nom. Je suis dans la file d'attente, du coup j'en profite pour lire un petit avis là. Un petit 4 étoiles de Olivia qui nous dit journée sympathique, mais à part le manège qui tombe en panne. Non c'est pas vrai ça... Ah bah si ça peut arriver finalement.
Ça peut arriver. Mais c'est fréquent dans tous les parcs, ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle nous dit quoi? Les files d'attente un peu longues, mais ça restait raisonnable. En vrai, je trouve ça va. Genre là, le parc est vraiment blindé. Et RTH, on a attendu 30 minutes. Là, on a attendu une petite vingtaine de minutes. En vrai, je trouve que ça va. En revanche, je trouve que les menus hamburgers et restaurants sont trop chers. Ça, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Donc, ce commentaire revient quand même assez souvent. Hein. Il devrait revoir les prix. Ah bah, carrément. Il devrait au moins enlever 10 € sur le prix, au moins. Hein, facile. De plus, pour la gestion des manèges, il semble manquer de personnel. Ça, c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il manque peut-être de personnel. Donc 4 étoiles, on a quand même mis 4 étoiles, hein, malgré le fait qu'elle dit que les attractions sont quand même souvent en panne. Bon, chose qui est vraie, mais bon, après ça peut arriver, comme là par exemple, on dit dans la file d'attente, l'attraction vient de tomber en panne, mais c'est fréquent, dans tous les parcs c'est la même chose, dans tous les parcs que vous allez aller, ça peut potentiellement tomber en panne. C'est comme ça, il faut l'accepter. Du coup voilà, nous sommes sur une fin de vidéo, nous avons traité quelques avis Google sur le parc de Plopsaland. On a pu essayer de démontrer ou pas ce qui était vrai, ce qui était faux. En tout cas, nous si on a un avis à avoir sur Plopsaland les gars, en un mot, et d'un coup on lance le même. Enfin pas le même, mais je veux dire à 3, on lance un mot qui peut déterminer pour nous le parc. Agréable. Ok, alors attention, on va faire vraiment du hasard. 3, 2, 1, agréable. Putain, mais il faut tout qu'il fasse différemment que nous, il a dit familial, agréable. Je parc est familial, écologique. Ah non, c'est pas le bon parc. Non, c'est pas le bon parc. C'est pas le bon parc. Non, mais en tout cas, nous, si on peut avoir un avis personnel, en tout cas pour ma part, je dirais que Plopsaland est un très très bon parc. En vrai, c'est un très bon parc. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de diversité au niveau des attractions, que ce soit pour les grands, pour les enfants, etc. C'est vrai que peut-être il pourrait y avoir des améliorations sur certains points. Notamment, c'est vrai que par rapport aux employés, c'est vrai qu'il y a quelques employés qui sont pas très gentils. Mais ça, malheureusement, on peut retrouver ce problème dans beaucoup de parcs. Mais en tout cas, il y a eu quand même une grosse amélioration sur le parc par rapport à d'habitude. Et ça, il faut le souligner. En tout cas, si vous voulez visiter Plopsaland, n'hésitez surtout pas à venir parce que ça reste quand même un très bon parc. Voilà, on passe des bons moments, il y a des bonnes attractions, on s'amuse bien. Et puis voilà. Sur ce, du coup, moi je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ce concept, enfin cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce qu'on peut le faire sur d'autres parcs. Exactement. Voilà, Belvoir, Dennis Park, il y a quoi après, Fairyland, Astérix, Bagatelle, Mer de Sable, Parc Spirou, Bob Land, Toverland, Walibi, Fantasyland, Europa Park, Port Aventura. Voilà, bref, on peut en faire énormément. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker la vidéo, à la partager. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis best bisous cœur. Beste bezooker. Ciao.